On arrive à 200, on aime énerver les bolides. Faut que tu payes au présent pour la grosse commission de brocoli. Et arrête de stressant, détendu quand on croise la peau. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Marseille-Toulouse. Et donc ce premier match nul au Vélodrome cette saison, les premiers points perdus à la maison cette saison. Donc bon, on va pas dire qu'on est surpris vu tous les points qu'on a perdus la saison dernière au Vélodrome, mais on va pas se mentir que ça fait un peu chier. Voilà. Donc on va parler de la composition de départ de Marcelino et après on va parler du match et des prochaines échéances. Excusez-moi. Donc Paul Lopez dans le but, latéral gauche Lodi, à droite Klaus, Balerdi, Mbamba dans l'axe. Gigot n'aurait pas été sur le feuille de match parce qu'il aurait eu une gêne musculaire. Donc c'est bien Balerdi qui commence aux côtés de Mbamba. Un milieu de terrain composé de... Donc c'était un 4-4-2. Hein. Un milieu de terrain composé de Verretou Rongier. À gauche de l'attaque, Correa. À droite, Muguet. Et en pointe, l'association Vitinha-Aubameyang. Donc une composition d'équipe qui a de la gueule. Et donc un match timide, hein. Un match très très timide de nos Marseillais, qui n'ont pas eu beaucoup d'occasions en première mi-temps, si ce n'est peut-être à la fin, avec cette frappe de Vitinha, la frappe de Aubameyang aussi un peu avant, le coup franc direct de Lodi, juste avant la mi-temps. Sinon, il n'y avait pas grand-chose à mettre sous la dent dans cette première mi-temps. Je pense qu'on aurait quand même bien pu faire mieux. Parce que Toulouse, c'est comme une équipe qui fait un début de saison compliqué. À l'image de leur dernier match chez eux, où ils mènent 2-0 face à Clermont, ils font 2-2. Je pense qu'ils auraient quand même pu largement faire mieux. Et donc, dans cette deuxième mi-temps, on a essayé de pousser. On n'a pas réussi à marquer. On n'a pas été très chanceux non plus, mais on va dire que les Marseillais n'ont pas fait le match qu'il fallait non plus, on va dire. Correa, vraiment pas bon. Aubameyang, encore une fois décevant. Vitinha, Vitinha, il nous a fait du Vitinha, il n'a pas été mauvais. Depuis le début de saison, de toute façon, il fait pas de mauvais matchs. Non. Il y a eu cette tête de Rongier sur un centre de Klaus, il me semble. Ou de... Ouais, c'est Klaus, il me semble. Un centre et qui termine sur la tête de Rongier. Il fait une tête en arrière qui termine sous le poteau. Après, on a manqué de réussite un peu devant. Donc, notamment aussi avec ce coup franc de Klaus qui termine sur la barre. Malheureusement, voilà, on n'a pas su faire sauter le verrou. On n'a pas su marquer. C'est très dommageable. Mais bon, c'est comme ça. Va falloir préparer le prochain match, qui est à l'Ajax dans 3 jours, qui va être très compliqué. 3 jours plus tard, Paris-Marseille. Une semaine plus tard, Monaco-Marseille. Et 4 jours après Monaco-Marseille, c'est Marseille-Brighton. Donc il y a 4 gros matchs qui arrivent. Donc on va pas falloir les prendre à la légère ces matchs-là, c'est sûr. Mais hier, on a fait 0-0 dans un match qui était le plus facile des matchs qu'on a en ce mois de septembre, hein, on va pas se mentir. Septembre, bah oui. Hein. Sachant que le mois de septembre va se finir fort. Mais bon. Malheureusement, ils n'ont pas su marquer. Voilà. Point positif, c'est qu'on fait un deuxième clean sheet d'affilée au Vélodrome. Ce qui nous manquait quand même. Au moins, on retrouve cette solidité défensive au Vélodrome. Mais on n'arrive pas à retrouver cette attaque qui marque des buts. Aubameyang, 0 but en 5 matchs. Un mauvais début de saison. Vitinha qui a pu marquer depuis la deuxième journée. NGI, c'est 0 but.
Bon, il y a Sarr qui était pas là, blessé, mais je pense qu'il y aurait pu avoir un meilleur résultat. Voilà. Et voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que il y avait l'opportunité d'être premier ex-aequo avec Monaco. Et en plus, Paris avait perdu, donc on pouvait prendre 3 points sur Paris, tout ça. On a raté cette occasion-là. Voilà pourquoi on ne peut pas être champion avec cette équipe-là. Même avec un petit PSG. Parce que le PSG a perdu, mais on n'en a pas profité. Voilà. Malheureusement. Bref. Les gars, dans cette semaine, bah, il y aura des briefs tous les jours. Hein. Donc là, on est lundi, il y a des briefs. Demain soir, il y aura des briefs. Mercredi soir, il y aura des briefs. Et jeudi soir, il y aura des briefs. Enfin, après, si je fais pas, par exemple, les briefs de Marseille vendredi matin, ou comme là, je le fais le lendemain matin du match. Mais voilà, il y aura 3 débriefs. Plus celui-là, ça va faire 4. Mais il y aura 3 autres débriefs pour la Coupe d'Europe. Donc cette semaine, il y aura des vidéos. Donc en tout cas, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao les frérots.